Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'axiome d'Euclide, chose qui a été annoncée dans la vidéo précédente. Alors pour comprendre l'intérêt de cet axiome, nous allons d'abord rappeler quelque chose qu'on sait déjà et qu'on peut dire qui a un statut de théorème. Alors, soit D une droite et A un point, donc je peux faire une figure à côté, on a D une droite et A un point, et ce qu'on dit c'est qu'il existe une droite passant par A et parallèle à D. Donc manifestement c'est vrai. C'est vrai et on l'a démontré. On l'a démontré dans la vidéo précédente que je vous invite à revoir si jamais vous ne voyez pas comment ça se démontre. Ceci dit, ce n'est pas tout ce qu'on peut dire quand on voit le dessin. Voilà, on a tracé une droite parallèle à D passant par A, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il existe d'autres droites parallèles à D passant par A? Et la réponse qu'on a envie de donner, c'est que c'est non. En effet, on a l'impression que la droite rose, elle est bien particulière. Elle a un statut bien particulier à être parallèle à D. Si on bouge un petit peu cette droite-là, et on trace une droite orange, on a l'impression qu'on obtient forcément une droite qui va intersecter la droite bleue, la droite D. Bien sûr, pour l'intersecter, il faut la prolonger de façon infinie. Ce qui fait qu'on a envie d'énoncer la chose suivante. Soit D une droite et A un point, alors on ne peut pas tracer deux droites distinctes passant par A et parallèles à D. Donc en fait, on énonce là l'unicité d'une parallèle à D passant par A. On sait déjà qu'il existe une parallèle à D passant par A. Donc là, il y a D et là, il y a A. On sait qu'il existe une parallèle à D passant par A. Et on a envie d'énoncer qu'elle est unique, qu'il n'y a pas d'autre parallèle à D passant par A. Cependant, il y a un petit problème. Le petit problème, c'est qu'on n'arrive pas à démontrer cet énoncé. Et on n'arrive pas à le démontrer pour une raison bien précise. C'est qu'en fait, on peut faire de la géométrie en supposant que cet énoncé-là est faux. Voilà. On peut faire de la géométrie de Lobachevsky, par exemple, où le truc, c'est qu'il existe une infinité de droites parallèles à une droite donnée, passant par un point donné. L'existence, c'est quelque chose qui sera toujours vérifié, mais l'unicité, non. L'unicité peut ne pas être vérifiée. Ce n'est pas une géométrie de notre plan usuel, notre plan sur lequel on a l'habitude de travailler. Mais si vous l'imaginez une surface un peu plus déformée, on peut imaginer une situation où il y a plusieurs droites parallèles à une droite donnée. Ça peut arriver. C'est une situation qui peut arriver. Pas dans notre contexte, mais on peut construire une géométrie où c'est possible. Et comme on peut construire une géométrie où cet énoncé-là peut être faux, sachant que tous les autres énoncés qu'on a donnés jusque-là sont vrais, donc il y a une géométrie où cet énoncé-là est faux, mais tous les énoncés qu'on a énoncés avant sont vrais, cela nous permet d'en déduire de façon sûre que cet énoncé, on ne peut pas le déduire des énoncés qu'on a énoncés avant. Donc, à cause de ça, cet énoncé-là a un statut d'axiome, c'est-à-dire de résultat qu'on suppose sur notre plan, en fait. On le suppose sur notre plan, mais soit vous pouvez voir ça comme quelque chose qu'on suppose sur notre plan, soit vous pouvez voir ça comme une observation sur notre plan. On l'observe, et c'est... Bon, et comme on n'arrive pas à le démontrer, on le démontre pas. Voilà. C'est juste ça. Alors cet axiome porte le nom aujourd'hui d'axiome d'Euclide. Après, ceci dit, Euclide, l'axiome qu'il a donné dans son livre originel, dans l'original, il a donné un énoncé différent de celui-là. Un énoncé un peu plus compliqué. Bon, de nos jours, on préfère énoncer cet énoncé-là qui est plus simple. Et en effet, on dit juste qu'il existe une unique parallèle passant par un point donné à une droite donnée. Voilà.
C'est quand même plus simple que l'énoncé qu'il a donné dans les éléments. Mais c'est équivalent. L'axiome d'Euclide dans les éléments d'Euclide est équivalent à l'axiome d'Euclide qu'on donne ici. Comme commentaire, on peut aussi dire, comme remarque, on peut aussi dire qu'il est aussi équivalent au résultat que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. C'est équivalent, mais dans l'exposé que je vais donner dans ces vidéos, je vais plutôt déduire le fait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés à partir de l'axiome d'Euclide. Bon, et alors ces deux énoncés, on peut les regrouper en un seul qui résume les deux. Soit D une droite et A un point, alors il existe une unique droite passant par A et parallèle à D. Voilà. Il y en a une, et il n'y en a qu'une seule. En fait, en substance, c'est tout ce qu'ils disent, ces deux énoncés. Et c'est plus rapide de l'énoncer en une seule phrase. On peut maintenant énoncer quelques corollaires de l'axiome d'Euclide. Enfin, plus précisément, de cette conséquence qu'on a énoncée ici. Si deux droites sont parallèles à une troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Comment on peut démontrer ça? Prenez une droite D1 et une droite D2. Je vais mieux la tracer que ça. Et ce qu'on suppose, c'est que D1 et D2 sont toutes les deux parallèles à une droite D3. Donc D1 est parallèle à D3, D2 est parallèle à D3. Comment montrer que D1 et D2 sont parallèles? En fait, on va raisonner tout simplement par l'absurde. Supposons que D1 et D2 se coupent. Ils se coupent en un point qu'on va noter A. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela va signifier que par le point A, il passe une droite D1 et il passe une droite D2 qui sont toutes les deux parallèles à la droite D3. Or ça, c'est une contradiction avec l'axiome d'Euclide. L'axiome d'Euclide, il dit qu'il existe une seule droite parallèle à D3 passant par A. Donc, le fait qu'il y en a deux, c'est une contradiction. Donc, cela signifie que l'hypothèse qu'on a faite est fausse. D1 et D2 sont parallèles. Dans le même genre, on peut énoncer le corollaire suivant. Si une droite D1 est parallèle à une droite D2, donc j'ai un peu modifié ce dessin-là pour l'adapter à ce corollaire. Donc on suppose qu'une droite D1 est parallèle à une droite D2 et qu'une droite E coupe D1. Alors la droite E coupe aussi D2. Comment on peut le démontrer? Eh bien, supposons par l'absurde que E ne coupe pas D2, c'est-à-dire en supposant par l'absurde que E est parallèle à D2. Donc en fait, on aurait alors que D1 est parallèle à D2 et que D2 est parallèle à E. Mais d'après ce corollaire-là, on en déduirait que D1 est parallèle à E aussi. Or, on suppose que D1 coupe E. Donc c'est une contradiction et donc D1 et E, D2 et E ne peuvent que se couper aussi. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un corollaire dans le même genre. Et autre conséquence de l'axiome d'Euclide, c'est le fait qu'on peut revenir sur les critères pour déterminer si les deux droites sont parallèles ou non, chose qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et on avait un théorème qui disait que si l'angle 1 est égal à l'angle 5, ou bien d'autres conditions équivalentes, alors D1 est parallèle à D2. Ça, c'était le théorème qu'on a énoncé la dernière fois. Et bien en fait, maintenant, on peut énoncer la réciproque. Si D1 est parallèle à D2, alors on a toutes ces égalités d'angle-là. Donc en fait, où ce n'est plus d'actualité. On devrait plutôt dire et. Donc on a toutes ces égalités d'angle, y compris celles qu'on n'a même pas écrites, celles qui concernent l'angle 2, l'angle 3 et l'angle 4. Donc quand on a deux droites parallèles, l'angle 1 est égal à l'angle 5 et toutes les autres égalités équivalentes. Pourquoi c'est le cas? Pour le démontrer, ce n'est pas très compliqué. Supposez que vous avez une droite D1 et une droite D2 qui passe par le point C. Donc D1 passe par le point B et D2 passe par le point C. Et vous supposez que D1 et D2 sont parallèles. Mais plutôt que de tracer D2, on va tracer une droite D2'. La droite D2', elle va passer par le point C. Donc là, vous avez la droite D1 qui passe par le point B. Et vous aurez une droite D2' qui passe par le point C. Et comment est-ce qu'elle est choisie? Elle est choisie de sorte à ce que l'angle 1 soit égal à l'angle 5. Voilà. Cette condition détermine de façon unique la droite D2'.
Alors d'après le théorème direct, on en déduit que D1 est parallèle à D2'. Bien. Maintenant, vous savez que D2 est parallèle à D1 et que D2 passe par C. Puisque D2 est parallèle à D1 et D2 passe par C, et que D2' est parallèle à D1 et que D2' passe par C, d'après l'axiome d'Euclide sur l'unicité de la droite passant par C parallèle à D1, on en déduit que D2 c'est la droite D2'. D2 c'est la droite D2'. Ouais. Et comme D2 c'est la droite D2', bah, du coup, ces angles-là bah, sont les mêmes pour la droite D2' et pour la droite D2. Donc on a les égalités des angles. Comme corollaire de ce qu'on a dit, on peut énoncer le fait que si D1 est parallèle à D2, et si une droite E est perpendiculaire à D1, alors la droite E est aussi perpendiculaire à D2. Bah, en effet, traçons voilà, D1 et D2 parallèles, traçons une droite E qui est perpendiculaire à D1. Alors, il y a donc un angle droit ici. Et comme D1 et D2 sont parallèles, bah, on a l'égalité entre cet angle-là et cet angle-là. Donc cet angle-là est aussi droit. Et comme il y a un angle droit entre la droite E et la droite D2, bah, ça veut dire que E est perpendiculaire à D2. Bien, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la somme des angles d'un polygone. Jusque-là, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des notifications sur des nouvelles vidéos. Et bah, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.